Salut à tous, je suis le docteur Tokem Bakop Carlin et dans le cadre des activités de Smile, nous allons vous parler du cancer de la prostate. Déjà, le cancer de la prostate est un cancer qui touche essentiellement les hommes. Mais pourquoi parler de ce sujet? Près de 26% des individus qui présentent cette pathologie, cette maladie-là, vont mourir entre 1 et 5 ans dans le monde. Ce pourcentage est davantage accru chez nous en Afrique avec 50% de personnes qui décèdent de cette maladie entre 1 et 5 ans. Et encore plus dans notre contexte au Cameroun avec 54%. Un instant, cela est grave. Ça veut dire que sur 100 individus, et cela est très sous-estimé, qui vont présenter le cancer de la prostate entre 1 et 5 ans, 54 individus vont décéder. Donc si vous avez un papa, si vous avez un cousin, si vous avez un frère, un oncle, il est à très grand risque de développer cette maladie et même d'en mourir. Bien sûr, ce n'est pas notre objectif, c'est la raison pour laquelle justement nous sensibilisons par rapport à ce thème. Mais pourquoi est-ce que le pourcentage de décès est aussi accru dans notre contexte? Tout simplement parce que la population ignorante de la maladie, c'est une maladie qui dans ses débuts ne présente pas de signes et symptômes et elle va venir avec les patients à l'hôpital généralement lorsqu'ils présentent des signes et symptômes avancés et où on ne peut plus faire grand chose. Avant de continuer, nous allons faire une petite révision anatomique pour voir ce qu'est la prostate. Prêtez attention à l'image que vous voyez actuellement sur la vidéo. Vous allez voir que la prostate est un organe qui est en dessous de la vessie et en avant du rectum. Et elle entoure le canal de l'urètre. L'urètre qui est comme cette sorte de tuyau là qui va transporter l'urine de la vessie jusqu'à l'extérieur de l'organisme. Et la vessie, c'est l'organe, juste pour rappeler, qui va stocker les urines avant que ce dernier ne soit éliminé à l'extérieur de l'organisme. Donc, première chose, nous voyons la prostate qui entoure le canal de l'urètre qui véhicule l'urine à l'extérieur de l'organisme. Deuxième chose, lorsque les spermatozoïdes sont sécrétés, ils vont passer jusque dans la prostate qui va sécréter un liquide et qui va contribuer également à la constitution du sperme. Mais regardez très bien, ils vont transiter, les spermatozoïdes vont transiter par la prostate avant de se retrouver dans l'urètre et être évacués à l'extérieur de l'organisme. Si nous avons donc bien prêté attention à cela, nous allons maintenant parler de quelques signes et symptômes de la maladie. Avant de parler des signes et symptômes, nous notons que dans le premier temps de la maladie, elle est asymptomatique. Ça veut dire que le malade ne présente pas de signes. S'il commence à présenter des signes et symptômes, ça veut dire que la maladie est avancée. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est un malade qui est environ dans la 45e, cinquantaine, 55 ans, qui va venir et il va se plaindre de douleurs au niveau de son bas-ventre. Et des sensations comme l'envie d'aller uriner. Et lorsqu'il urine, il a l'impression qu'il ne s'est pas complètement vidé. Parfois même lorsqu'il urine, il a l'impression que ça chauffe. Attention, ça peut être des signes qui nous font penser au cancer de la prostate. Autre chose également, il peut remarquer qu'il y a du sang dans ses urines. Et là, on va parler d'une hématurie. Ou encore du sang même dans le sperme qui est évacué. Là, on va parler d'hémospermie. Après avoir parlé de quelques signes et symptômes, lorsque vous avez remarqué cela chez un patient âgé environ 45, 50, 55 ans et au-delà, courez immédiatement à l'hôpital. Mais quels sont quelques facteurs de risque qui prédisposent les individus à développer cette maladie? Le premier facteur, c'est le facteur génétique. C'est dire quoi? Si vous avez dans votre famille votre papa qui a eu à développer le cancer de la prostate ou un de vos frères directs qui a eu à développer, sachez que vous êtes également à risque. Si vous avez parenté de premier, deuxième, troisième niveau, un cousin, un oncle qui a eu à développer cette maladie, sachez que vous également, vous êtes à risque de développer cette maladie. Deuxième élément également, les individus qui ont la faiblesse érectile et qui sont pris en charge dans les institutions hospitalières par des traitements, souvent on leur donne des hormones pour pouvoir régulariser ce problème-là, sont également à risque de développer le cancer de la prostate. C'est pour ça qu'on va leur conseiller d'aller se faire dépister constamment. Troisième élément également, nous n'allons pas cesser de parler de l'âge. Un âge supérieur à, c'est vrai qu'on parle généralement de 50 ans, mais même à 45 ans, on trouve des cas exceptionnels, mais on en trouve. 45, 50, 55 ans et au-delà sont également un facteur prédisposant. Et également la consommation excessive d'alcool
et de tabac. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie qui est évitable par la prévention. Et comme nous l'avons dit plus haut, à partir de 45, 50 ans, 55 ans, allez se faire dépister systématiquement pour le cancer de la prostate. Rendez-vous dans les institutions hospitalières les plus proches et demandez à vous faire dépister par rapport à cela. Et cela va permettre à beaucoup d'être pris en charge tôt s'ils ont développé la maladie pour que cela soit éradiqué et qu'ils puissent avoir un bon style de vie. Sur ce, je vous remercie. Et nous, dans le cadre des activités de Smile Dome, sommes engagés à lutter et à éduquer, à sensibiliser la population afin qu'elle puisse prendre responsabilité de sa santé. Nous faisons également dans des visites médicales à domicile. Si vous êtes intéressé et si vous voulez davantage connaître par rapport à Smile Dome, si vous avez une maladie, peut-être pas, aujourd'hui nous allons parler de la prostate, peut-être ça peut être l'hypertension, ça peut être le diabète, vous aimeriez connaître davantage par rapport à votre maladie, vous aimeriez être suivi de manière un peu plus rapprochée, contactez-nous sur le numéro en bas de la page ou alors cliquez sur notre page web et allez vous renseigner, vous allez davantage connaître qui nous sommes et ce que nous faisons. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.